T'as crié de quoi un humoriste sur une scène? Tu t'es trompé dans ta phrase. D'après toi, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Je vais pas vous déranger. Je referme la porte tranquillement. Tout le monde me regardait, le prof comme ça va, je suis comme moi, c'était un bon pipi. Chante à ta mère ce que t'aurais voulu lui dire. Maman, pourquoi m'as-tu laissé partir aussi loin de toi? Vas-y, dis tout ce que t'as voulu dire. Pourquoi? Ça, là, c'est magique. C'est comme un mix entre l'impro et le stand-up. On n'a aucune idée de ce qui peut se passer ce soir. Le sort de la soirée est entre vos mains, littéralement. Tout peut arriver. Je sais pas si vous réalisez dans quoi vous êtes embarqué, mais il est trop tard. Merci de vous déplacer à la Ninkasi Comedy Club. Je m'appelle Olivier Foy. C'est moi qui vais animer cette merveilleuse soirée de comédie avec vous. En protection, c'est quoi? C'est genre sécurité informatique, c'est quoi? Non, protection incendie, gicleur automatique. Protection à incendie pour les gicleurs automatiques. Ben, pour les, c'est ce qu'on installe. C'est ce que vous installez, les gicleurs automatiques. OK. Fait que vous autres, tu sais, c'est un peu moins hot que des pompiers. Mais techniquement, vous avez sauvé plus de vies, mais on peut pas y compter. On le sait pas. Tu comprends? Puis, je suis content de savoir qu'en ce moment, vos jobs méritent pas un applaudissement. Tu sais, on a dit que vous avez sauvé des vies, puis tout le monde était comme... T'étires. Un peu, là, c'était un stretch quand même. Mais moi, je vous remercie d'être là, mais je vous remercie. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est prêt à commencer à piger les thèmes, les amis? Oui! Vous êtes smart, vous êtes smart. Alors, on commence. Il y a quelqu'un qui a juste écrit « Bravo ». Puis, j'ai pas le goût de l'utiliser comme un thème, je suis juste content. C'est le meilleur encouragement pour starter ça. Il y a quelqu'un qui a écrit « Au revoir, Legault ». Il a démissionné. Hostie, il a démissionné, le Legault. Est-ce qu'on sait c'est quand officiellement sa dernière journée? Genre, il est-tu encore en post live? Oui. Ouais, OK. Hey, merci de votre participation. J'aime ça. Fait qu'il a démissionné, puis il travaille combien de temps avant de plus faire sa job? Savez-vous? Mi-avril, je pense. Mi-avril, OK, ouais. Fait que lui, mettons, il y a une date butoir, mais d'ici là, il faut que le parti décide qui va le remplacer parce qu'ils savent que, genre... Parce que je trouve ça bizarre, quelqu'un qui démissionne, mais qui fait sa job 2 mois. On est comme, ce sera pas les 2 mois les plus efficaces au Québec, là. Tu sais, en plus, premier ministre, c'est pas le genre de job que tu peux faire comme... Bah... M'a bougé ma souris puis faire semblant que je suis sur Teams. Je vous check présentement, il y en a beaucoup qui connaissent le trick, là. Alright, les amis, est-ce qu'on est prêts à commencer la soirée officiellement? Le premier, je l'adore, il vient faire quelques minutes avec vous. On applaudit Tommy Pelletier! Salut, comment ça va? Ah, moi aussi, je suis content d'être là, Chris. Il me fait peur, ça. Ça me fait peur, le pichet avec vos idées. Parce que d'habitude, on s'en calisse un peu, nous autres, de vos idées quand on est sur la scène. Là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah. L'école. Si je suis sur la scène, c'est parce que je suis pas allé longtemps, Nasty. J'ai haï l'école, moi. C'est qui a fait ce sujet-là? L'école. Fait qu'il y a 2 fois l'école. Il y a 2... T'as-tu fait ça parce que tu travailles dans une école? T'étais comme, je vais voir qu'est-ce que le monde parle. Ouais? Tu fais quoi dans une école? Psychologue dans une école. Tabarnak. Écouter un enfant parler, ça doit être rough. Ah, ça, j'imagine. Je suis pas à l'école, puis j'aurais besoin d'aller voir un psychologue. Moi, à l'école, j'ai intimidé un de mes profs. J'étais pas un intimidateur des élèves, genre. Les élèves, j'étais bien tranquille avec eux autres. Il y avait un prof que je m'acharnais dessus. Puis tout le monde était comme, c'est pas fin faire ça. Puis savez-vous quoi? 4 ans après que j'ai fini l'école, ce prof-là, il est sorti d'un liste de dénonciation. Puis j'étais un calice de héros aussi. C'était génial. C'est la seule fois que j'ai senti qu'être méchant m'a servi. On va y aller avec un autre. Fun, ce show-là. Les vegans. J'ai rien à dire des vegans, puis je veux pas que ce sujet-là reste dans le pot. Fait que mangez ma marde. Hein?
Hey, les vegans une deuxième fois. Je te jure. Non, mais écoute, ici, il y a tant de monde qui veulent entendre parler. Ça, c'est la même personne qui a mis juste les vegans 6 fois, hein? C'est qui voulait entendre parler de légumes? C'est toi? L'école, les vegans. T'as-tu déjà ouvert ça, un dictionnaire? Ça a l'air que dans le dictionnaire, il y a comme 35 000 autres mots. T'es-tu vegan? Non. C'est quoi, tu voulais qu'on les écœure? Ben, juste pour toi, demain, moi, je mange juste des crudités. Fuck les ailes. Ah. Ça, c'est quelqu'un qui sait pas écrire. Tu sais, je pense que c'est les téléromans, mais ça pourrait être aussi les tili-romanes. Mais ça, c'est pas un mot qui existe. Les téléromans québécois sont géniaux. Sont géniaux, les téléromans québécois. C'est quoi un téléroman? Hein? Genre, je sais que c'est quoi une série. Un téléroman, c'est genre ce que le cœur, à ses raisons, voulait parodier. Ouais, ils sont géniaux. La fin du monde. Quelle bonne bière! Quelle bonne bière! La fin du monde. Une bière pour l'échapper puis se faire mal. Ah. La seule fois que j'ai viré une brosse avec... Là, je vais parler de la fin du monde, la bière, là, tu l'as deviné. La seule fois que j'ai viré une brosse avec la fin du monde, c'est... J'étais au cégep Garneau, ici à Québec, puis j'avais une pause de 6 heures pendant la journée, puis j'étais allé au Café du Temps Perdu sur Miran. Tu du monde qui... Puis il y avait de la fin du monde, puis j'étais avec un ami, puis j'avais 6 heures. Fait que j'ai bu 6 heures de fin du monde avant mon cours de français. J'étais allé dans mon cours, j'étais assis, j'étais comme, je sais même pas pourquoi je me suis pointé aujourd'hui. J'aurais pu juste aller me coucher ou faire un accident d'auto. Puis j'étais assis dans la classe, puis à un moment donné, j'étais comme, bon, là, faut que j'aille pisser mes 9 fins du monde. Je me suis levé pour aller aux toilettes, je me suis enfargé d'un bureau, puis j'ai tombé dans tous les bureaux. Je me suis relevé, je suis parti à la cour, j'ai sorti, j'ai claqué à la porte, j'étais allé pisser. Puis quand je suis revenu dans la pièce, j'avais oublié que je m'étais bêché. Fait que je suis rentré comme, oh, je vais pas vous déranger. Je referme la porte tranquillement. Tout le monde me regardait, le prof comme ça va, je suis comme, moi, c'était un bon pipi. Ah, vive le cégep, ça sert à ça de développer des problèmes d'alcool. Les naines. Oups! On dit des personnes de petite taille. C'est-tu toi encore, ça? Non. Les naines vegan. Que penses-tu de ton visage? C'est pas le plus beau, mais c'est celui-là que je pognais avec. C'est ça qui... Moi, ce que je pense de mon visage, c'est les fois que je pense à mon visage, là, ce qui me fuck, c'est de me dire que le visage que j'ai en tête de mon visage, c'est l'inverse. Parce que je l'ai juste vu dans le miroir. Fait qu'à chaque fois que, genre... Puis là, tu sais, je sais pas si ça vous fait ça aussi, tu regardes une photo de toi, qu'il y a ton vrai visage, t'es comme, j'étais bien laide cette journée-là, tabarnak. Ça marche pas. Ah. M'en sortir un dernier, puis après ça, Oli va revenir prendre le micro. Slush sale. Hey, Oli, t'es le bienvenu de venir me rejoindre. Slush sale. T'as-tu de quoi à dire là-dessus, toi? On va applaudir Tommy Pelletier! Plus fort que ça pour Tommy Pelletier. Slush sale. Hey, slush sale. Ça devait ressembler à ça, ton vomi de fin du monde? Ça, oui, parce que c'était en hiver aussi. Genre 2-3 heures après, sur le bord de la rue, il y avait de la slush sale. Ça me rassure de savoir que ton corps est faillible parce que j'ai déjà failli vomir dans son char. Mais il faillit. Mais on est arrêté jusqu'à temps. Ça, c'était Ben, oui. C'est pas pour le gag, là, mais je te jure, ma bière préférée, c'est la fin du monde, puis cette fois-là, j'en avais pris une de trop. On vrai? était en show ensemble, on revenait de Laval, puis à un moment donné, je sais même plus comment ça s'est passé, mais il me parlait. Arrête là. J'étais comme, mais c'est pas chez vous. Et arrête là. Puis il est sorti du char. J'ai vomi sur un Pharmaprix. Puis quand il est rentré dans le char, il était tout blême. Puis la seule chose qu'il a dit, c'est, la dernière fois j'ai vomi de même, c'était à mon après-balle. Je
Chez nous, c'est dans 3 blocs. Puis je m'excuse pour ce que j'étais cette fois-là. C'est la fois que j'étais le plus aimé. C'est drôle en Christ. Parce que t'as pas été tout le long avec moi. C'est fucking drôle. Faut que je dise, un des meilleurs thèmes qu'on a eu dans tous les mots sur mesure, c'est qu'est-ce que tu penses de ta face? Tabarnak de bon thème, parce que n'importe qui le pige se retrouve dans une impasse, là. C'est qui avait mis ce thème-là? C'est vraiment un bon thème. C'est toi? Let's go! Je veux voir ce visage. J'aime ça. Les deux boys, ils viennent tout le temps. En plus, ils viennent quasiment à toutes les éditions. Peux-tu les applaudir, Ouais. s'il vous plaît? Merci d'être là, les amis. C'est fucking smart. Puis, j'ai aimé ça que t'as pas réussi à décrire ton visage tant que ça. Non. Mais je pense que j'ai trouvé une manière que je te présenterais à du monde. Et mon tabac. Vas-y. Tu veux savoir ce que je dirais de toi si t'étais pas là? Ouais? Il y a un visage qui fitterait dans le jeu Guess Who. Tu serais parfait dans les personnages. Y a-tu des lunettes? Oui. Y a-tu une barre? Oui. Oui. C'est Tommy Pelletier. Mais je t'ai adoré ce soir. Il était fucking bon père à applaudir Tommy Pelletier. Mesdames et messieurs. Merci. La prochaine humoriste, c'est Maïté Sinaf qui est déjà venue ce soir. Elle a dit j'ai quelque chose d'un peu spécial pour toi. J'ai aucune idée ce qu'elle va faire ce soir, mais elle m'a demandé de présenter. S'il vous plaît, on commence à applaudir pour son nom ce soir. Prestance Boisvert. Bon, je vais placer mes choses. Hein? On a toutes sortes de belles choses ce soir. On a du beau matériel, hein? Comme toi. Du beau matériel. Oh, t'as ponctu. Oh, ben oui. Bonsoir. Bon, moi, je m'appelle Prestance Boisvert. Et puis moi, là, ben, je suis là pour vous autres à soir, hein? Hein? Colin. Aïe, on en a vécu des choses, hein? Depuis, là, quelques secondes, là. Je le sens déjà que ça se crie, là, ensemble. Là. Oh, c'est fort, ça, là! Oh là 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 là! Bon... Mais on a des choses à faire ce soir, hein? Pas juste du fun, là. On va travailler ensemble, hein? Ça part! Tiens, prends ton sac. C'est à toi, ça. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce petit sac-là, tu penses? Du coloriage? Ah, ben là. Ben là. Drawing, pal. C'est coloriage. Hein? C'est un petit vite. T'es un petit vite. Tu le sais à part de ça, hein? Ah, ben ça, j'aime ça. Du monde qui se connaisse. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là de se connaître, hein? Des fois, on se cherche pendant longtemps, hein? On se cherche à des places pas toujours les plus belles, hein? Oh, que j'en connais quelque chose, hein? Mais on parle pas de moi ce soir. Non, on parle de toi. Hein? C'est quoi ton petit nom, toi, là? Nickelback. Toi, là... je me trompe-tu? Ou t'as écrit... boule? Il dit rien! C'est lui, c'est ça! C'est sûr! Les fameuses boules, hein? Mais oui. Ça, c'est pas facile. Et puis ça, là, ben, ça mérite une chanson. Viens-t'en! Viens-t'en, viens-t'en! Oui. On l'applaudit! Prends ce micro-là comme si c'était le sein de ta maman. Laisse-la partir, pas celle-là! Ok. Pas encore. Pas encore, oui. Pas une deuxième fois.
chante à ta mère ce que t'aurais voulu lui dire. Maman, pourquoi m'as-tu laissé partir aussi loin de toi? Vas-y, dis tout ce que t'as voulu dire, là. Pourquoi 2 heures de route? Tu lui en veux, dis. Oui, je t'en veux parce que tu me fais pas à manger des fois. Simplement Oui. manger. Simplement à manger. Même, Oui, vas-y. oui, puis des fois, même si tu fais tout le temps mon lavage, ben, moi, voilà. Oui, tu lui as dit. Puis tu pleures. Oui, ben c'est beau ce qu'on dit. Mais oui. Elle t'entend. Tu penses? J'espère. Oh oui. On l'applaudit! Yeah! Ça prend du courage. Hein? Ça prend de l'alcool. L'alcool et du courage. Le fameux courage. Qu'est-ce que tu nous as dessiné, là? Je me demandais si ben là! Ben! Je vais t'en donner une consigne. Chut. Écoute bien. Israël. Ça part. On te revient plus tard, mais vas-y, applique-toi. Dis-moi donc, toi, là. Heureux gaillard. C'est un gitan? C'est un gitan. Un gicleur gitan. Oh, mon Dieu! Hey! On découvre des métiers ce soir. Un gitan gicleur. C'est extraordinaire, ça. Ça l'arrive, puis tu penses que ça va te faire un petit peu de flamenco, puis crache d'en face, ça, ben, tabarnouche. On n'ose plus faire ça, hein? Cracher dans le visage des gens. Oh, on peut plus rien faire. La nostalgie de l'époque. Maintenant, là, c'est le moment tant attendu. Mon grand, premier de classe. Ah ouais! Embarque sa scène! Maintenant! On l'applaudit! Allez! On l'applaudit! Parle-nous de ton œuvre. Avant de nous la montrer, pas de suite! Comment tu te sens par rapport à l'œuvre que tu vas nous montrer là? Ben, je suis stressé, là. C'est ma première présentation orale devant un public alcoolique. Tu vas voir, ils sont rough, mais à l'intérieur, c'est juste des petits nounours. OK, dans 3, 2, 1... Wow, mais c'est ton succès, ça! J'étais sur le point de faire des bombes, mais je me suis pas rendu là, par contre. Ah, oh ben on les entend. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Olivier, dis-moi donc, j'entends... Qu'est-ce qui se passe, là? Moi, faut me ramener. Tu viens-tu me voir ou quoi? C'est-tu le temps? Oui! On peut applaudir, Mighty Slam! On applaudit Mighty Slam! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, T'as-tu aïe. ça comment c'est beau, là? Oui, puis j'aime ça que t'as mis le micro dessus aussi pour qu'on le voit bien. Hey, on l'a vu, on l'a entendu. C'est sûr qu'on entende bien. Oui. Et toi, Ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis une Prestance. coach. Prestance Boisvert, je donne des cours d'art, de tout genre. On a du dessin, mais on a aussi du piano. On a aussi du chant-de-gorge. Ah, c'est genre... OK, c'est de l'art On a thérapeutique. aussi de la danse. Le petit gitan, là. Passe, j'ai pas vu ton talent.
Je te dis, ça va m'appeler ça ce soir. Ça va vouloir des ateliers. Est-ce que tu veux qu'on fasse un ou deux thèmes ensemble, puis tu donnes des conseils de vie, puis ensuite je donne ton cachet aux deux boys? Ben oui, fais ça. Est-ce qu'on peut applaudir les boys qui ont participé, s'il vous plaît? Let's fucking go, vous êtes vraiment smart, les amis, merci. Il y a quelqu'un qui a écrit mammographie. Oh, ça, Et là. j'ai l'impression qu'on est revenu à ton thème de toton du début. Vois-tu comment la boucle est là? Ça, c'est ta mère, ça. Ça. Voyez-vous comment la mère nous appelle tous? Se faire écrapoutir le sein à chaque année après un certain âge. C'est-tu pas épouvantable, ça, là? Oui. Comment tu dirais ça, toi, que je t'écrapoutisse au pénis à chaque année? Je giclerais. Bon. Hey, j'ai l'impression que j'en ai eu assez. Ah, mais c'est t'as vrai. été vraiment smart. Est-ce qu'on peut applaudir? Une autre bonne formalité sinon, mesdames et messieurs! Alright. J'aurais le goût de piger encore quelques thèmes avant de présenter le dernier humoriste qui va venir avec vous sur scène. Il y a quelqu'un qui a écrit première date. Première date. Toi, t'as pointé elle? T'es-tu sur une première date présentement? Attends, t'es sur une première date ce soir, mais il ou elle n'est pas là? T'es sur une avant-date! Hey, je peux-tu te poser 1000 questions? Je m'excuse si c'est indiscret. Il ou elle qu'on attend présentement? Il. Est-ce qu'il est invité à la Ninkasi ou vous avez une autre sortie après? Après? Je l'ai un peu mal pris, mais c'est pas clair. Non, je te confirme, il n'y a rien de clair présentement. OK. Où est-ce que vous allez après? C'est quoi le vrai date? Vous allez au sacrilège après. Puis vous avez pas... T'as pas assez confiance en lui pour l'amener à la lune quasi avant? Pas encore? Est-ce que le reste du groupe, vous allez sur la date après? OK, je comprends. OK. C'est toi ou lui qui a proposé d'aller prendre un verre? Lui? OK, j'aime ça. Il s'est invité puis t'as dit non! Mais c'est l'info qu'on voulait savoir! Ah, c'est que c'est malade, toi t'as dit non, puis vous autres étiez-vous déçus ou étiez-tu déçus? Pouvez-vous répondre en même temps? Vous vouliez le voir? Hey, je vous imagine tellement dans la fenêtre du sacrilège tantôt. De même, toi, il est là avec son dessin d'Israël à côté. Ben, merci d'être là, puis je te souhaite une belle date tantôt. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. C'est fucking smart. Est-ce qu'on est prêt à accueillir le dernier humoriste de la soirée, mesdames et messieurs? J'ai besoin que vous donniez toute l'énergie qui vous reste, s'il vous plaît, pour mon ami Philippe Drolet! Salut tout le monde! Ça va? Yes! Tellement content de vous voir, tellement content qu'on aille tout au sacrilège après aussi. Avouez, hein? On y va tout et on les regarde demain. C'est malade. Puis dès qu'on a une idée de joke, on la fait. C'est le concept de la soirée, malade. Hey, bonne fête, Mag! Yes! Incroyable. J'ai eu peur parce que Julien, c'est un de mes bons chums. On a fait de l'impro ensemble tout le secondaire. Puis Julien, qui a montré son dessin, il a arrêté de faire de l'impro en secondaire 5. Fait que c'était dans le temps qu'on pouvait encore faire des accents. Fait que j'ai eu peur quand il y a eu du micro dans... Quand il y a eu un micro, je me suis dit, oh, il passe au mexicain, c'est sûr. En tout cas, OK. Ça, je suis content de vous voir. J'étais là-bas, je sautillais, j'étais là, que j'ai hâte. Puis là, le premier thème que je fais, c'est Claude Poirier. Je suis quand même content. Ce monsieur-là, il est beaucoup trop vieux pour être encore vivant, là. C'est terrible. Ce monsieur-là me fait peur. Il devrait être d'un cercueil en tabarnak, là. C'est genre, hey, on va l'engager. Il a fait chanteur masqué. Qui sait pas c'est qui Claude Poirier, ici? Y a-tu quelqu'un qui sait pas c'est qui Claude? Tu sais pas c'est qui? Ou tu veux juste encore parler? Tu sais pas c'est qui? Dans le fond, c'est qui Claude Poirier? Y a-tu quelqu'un qui me le résumer en un mot? 10-4.
Malade. C'est ça. T'as tout compris, hostie. Si tu comprends pas, c'est de ta faute. Claude Poirier, c'est ça. Il a fait chanteur masqué, là, ce fou de raide. Oui, il a fait chanteur masqué. J'ai entendu Oli faire « hein ». Quand Oli fait « hein », ça veut dire que c'est intéressant. Il a fait chanteur masqué. Il était genre d'un orignal, puis il chantait « Mon arrière-grand-père ». Mais c'était vraiment... Tu sais, la toune, c'est une bonne toune. Ouais, c'était pas... Non, c'était pas mauvais. C'était du calice de génie. Ils ont pris Claude Poirier, mais oublie Claude Poirier, ils ont pris un monsieur de 89. Ils ont dit, toi, chanter. Il a dit, ben non. Après ça, ils ont fait, ouais, mais d'une mascotte. Il a fait, non, tabarnak. Laissez-moi dormir, c'est l'heure de la sieste. Puis, ils ont dit, pour 300 000, il a fait, ah ben là. Ah ben là, oui. Puis il est allé chanter, puis ça sonnait, mon arrière-grand-père! Il a défriché les terres! C'était épouvantable. Claude Poirier, on l'applaudit, Claude Poirier, s'il vous plaît. Les cornichons. Cornichons. Les cornichons. Plus oui que non. Les cornichons. J'haïs pas ça. Les cornichons. Hey. Le monde qui sont passionnés de cornichons sont terrifiants. Ça, je veux juste le mentionner. Le monde qui achetait des cornichons dans des sacs un moment donné, là, je veux pas vous parler. Moi, pour vrai, d'un pot, je fais pas confiance en cornichons. Déjà, c'est des petits cocons. Collissez leur patience, laissez-les grandir. Mais là, tu les mets dans un sac, c'est vraiment l'équivalent de notre Claude Poirier d'une mascotte. Chat. C'est toi encore, ça? Petit crise de Nickelback. On est ici pour faire du grabuge, toi, je le sais. Il va y avoir de la pisse à terre dans la toilette, on va tout savoir c'est toi qui as pissé à terre. Infiltration au Parlement. Ben c'est sûr que le Parlement s'est fait en bois, fait que c'est une infiltration d'eau, il faut la régler rapidement parce qu'on laissera pas moisir nos députés. Infiltration au Parlement. J'aimerais ça en hostie au Parlement, une journée par année, fasse une game de loup-garou. Hey, imagine, il y a la chaîne à la télé de Assemblée Générale, imagine t'ouvres ça, t'entends le village s'endort. Tabarnak, le rêve absolu de ma vie. J'enregistre la série en tabarnak, là. Le village s'endort, c'est sur Crave. C'est incroyable. Eh oui. Puis t'as... Ah, c'est que c'est bon. Puis t'as... François Legault, finalement, c'est le chasseur, fait qu'il part avec un autre chef de parti. Ça serait malade. Hey, oui. Tabarnak. Puis t'as genre Geneviève Guilbeault, qui est la petite fille, elle de même. Je regarde pas. Mon... À vous. Chris. Gavin McKenna. Quand même bon sujet. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Gavin McKenna, c'est la plus belle histoire que j'ai entendue dans la dernière semaine. C'est, dans le fond, le premier choix au repêchage, au prochain repêchage pour la Ligue nationale. Là, si tout va bien, en ce moment, tout le monde s'en calisse. Mais lui, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'en sortant d'un bar, il a pété la gueule à un gars. Puis c'était comme vraiment grave parce que le gars l'a accusé de voie de fait. Il a comme fait une plainte à la police. Puis là, tout le monde était là, oh my God, il va-tu être repêché quand même? Qu'est-ce qui va se passer? C'est terrible. Oh my God, qu'est-ce qu'on va faire? Puis c'était vraiment des débats houleux, tripants. Puis il y avait un côté qui disait, ben il sera jamais repêché parce qu'il va peut-être faire de la prison. Puis il y avait un autre côté du monde qui disait, hey, lui, là, il sait se battre, ça va être un asti joueur de hockey. J'étais là, dans le côté savoir se battre, faut que t'ailles des patins pour être... Ça devrait être une règle. Ça. Quand t'es bagarreur au hockey, si t'as pas de patins, t'es supposé flatter des chats souvent. Là. T'es supposé... Georges Larac, il était vegan. Tu le croises d'un bord, tu fais confiance à ce gars-là. Tu sais qu'il pètera pas une gueule, il mange des céleris. Chris. Puis là, c'est ça, c'était une belle histoire, c'était full intéressant. Puis hier, le gars, il a retiré sa plainte, plus d'histoire. Je me suis vraiment senti coït interrompu en hostie. J'étais genre, hey, j'ai vraiment hâte de voir qui va le repêcher, qui va pas le repêcher. Finalement, il va être repêché premier. Ah, c'est-tu que j'aime pas ça, les fins qui finissent bien. Les podcasts, la règle de 3 podcasts, très bon podcast.
Voulez-vous un secret de la règle de 3 podcasts? Il y en a qui savent pas c'est quoi, mais ça va vous faire rire quand même. Parce que moi, quand j'ai été approché pour faire ça, ils m'ont dit « Hey, on va te donner 100$ par épisode. » Puis après 8 épisodes, il n'y avait plus d'argent. Fait que depuis, je le fais gratis. C'est le fun quand même, mais ça fait du bien de me confier. Mais, hey, la personne qui a écrit ça, c'est un bon thème. Les lesbiennes, ça, c'est pas un bon thème. Non, mais, hey, ça, j'ai écrit un jeu de mots cette semaine. Voulez-vous l'entendre? Ça parle de lesbiennes. Je me suis dit, jamais je vais dire ça, mais là, il est écrit lesbienne sur un papier, c'est plus de ma faute si c'est pas bon. OK. OK. J'ai une amie, moi. OK, ça, c'est parce que c'est ça. Je l'ai écrit en me disant, j'ai pas besoin de le retenir. Là, j'essaie de le retrouver, je pense que je l'ai. On va voir. J'ai une amie, moi, elle est lesbienne. Puis chez eux, il y a tellement d'animaux que quand tu rentres, elle dit « Bienvenue au 6 août ». C'est ça, j'aurais pas dû. C'est ça. C'est gentil. On applaudit qu'à la console. Tente pas. C'est qu'il y a tellement de thèmes, je vais faire un petit tri, tu sais. Je voulais vous chanter en attendant. Doobie-doobie-doo. Il est juste écrit Lorenzo. C'est-tu quelqu'un ici? C'est-tu quelqu'un, Lorenzo? Il y a juste quelqu'un qui a écrit Lorenzo pour me faire chier. Hey, ben, bonne fête, Lorenzo. Hey, je connais un gars, moi, il y a plein d'animaux. Quand tu rentres chez eux, il dit, viens v'là au Lorenzo. Là, OK, il y a le mot lait, il y a le mot manuel. Entre les deux, il y a quelque chose. Les chars. Je comprenais pas parce qu'on aurait dit un V. Fait que je me disais les chaves manuelles. Les chaves manuelles, je pense pas que ça existe. Les chats manuels, il y en a 2, 3. Moi, l'été passé, un entrepreneur il voulait refaire ma toiture. C'était trop cher, j'ai pris mes chats manuels. Il y a l'eau rentre partout, mais c'était des chats. Okay. Les chars manuels. J'ai l'impression que j'ai vraiment plus envie de continuer sur les chats manuels. Imagine Mike Chirona, c'est un chat. Chris, la pub a fait fureur, puis au Centre Bell, des fois, il y a un plan sur un chat assis de même. Qui écoute la game, il est là. Salut, c'est Mike. Le patinage de vitesse. On a gagné une médaille aujourd'hui, médaille de bronze. Patinage de vitesse. Valérie Maltais. Je l'aime d'amour. Elle a gagné une médaille. C'est fou. T'étais là? Non, mais t'étais là. Non, mais là, t'as dit t'étais là. Tu peux pas te reprendre. T'as crié de quoi un humoriste sur une scène? Tu t'es trompé dans ta phrase. D'après toi, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? T'as dit une phrase forte que tout le monde a entendu. Puis c'est drôle comme phrase. Tu penses-tu que je vais dire de quoi après? T'as dit j'étais là. Toi, hostie que c'est bon, ça. Toi, t'es allé voir Avatar, tu t'es dit, je viens de faire un voyage. J'étais là. Puis moi, j'étais genre, hostie que c'est bon. Lui, il est allé voir Star Wars, il a mis dans son CV astronaute pendant 3 heures. Je t'aime d'un amour infini. Mais tu devais gueuler dans ton salon parce que tu dis que t'étais là, fait que t'étais dans tabarnak. Oh ouais! À gang, tu t'es vidé un chaudière de Gatorade sur la tête. Je t'adore. Il va trouver. Il pogne un sous-verre, il mord, pis il est comme. C'est de la vraie art! All right. Hey, c'est pas mal tout le temps que j'avais. Je vais vous demander d'applaudir Olivier. Faites du bruit plus fort que ça pour Philippe Drolet. C'est tellement le fun, Chris, que je vous aime. Je veux jamais partir d'ici. Hey, il y avait des vrais bouts que c'était des vrais bonnes jokes de stand-up. Merci. Le bout de se battre au hockey, ça mérite un autre applaudissement, tabarnak. C'était tout bon, man. Le bout des Olympiques, t'es bon dans les sports. Ah ouais, moi, les sports, j'en écoute beaucoup trop pour pas que ça me serve dans mon vrai travail. D'ailleurs, je viens de vous le dire, les humoristes, on check tous les Olympiques. Il y en a 2, 3 qui vont dire « Oh, je suis fatigué, je travaillais fort. » On a tous checké les Olympiques. On n'a pas travaillé fort, on a mal géré notre temps. Est-ce que vous êtes pour que Phil et moi, on pige quelques thèmes avant de vous laisser ce soir? Vous êtes vraiment smart. C'est écrit « Ma blonde est jumelle ». Oh, ma blonde est jumelle. Ma blonde est jumelle. C'est cool, ça. Cette personne-là, peut-être, qui a peur de se tromper d'un souper de famille. Ben, c'est ça. C'est terrifiant, mais en même temps, tu sais, des fois, on dit c'est ma moitié. Non.
C'est ton tiers. C'est vraiment... c'est à moitié, mais si une autre personne qui rentre, tu perds tout. Qu'est-ce que c'est drôle, ça? Mais ça, c'est fou. Il y a un grand fantasme aussi que c'est fourré avec des jumelles. Ça, c'est terrible. Tu parles des autres ou de toi? Ben, je l'ai dit en me disant tout le monde va se reconnaître, mais ça doit être juste moi. Ben, c'est clairement une catégorie quelque part. Ben oui. J'écris souvent sur Google jumelles, mais j'oublie d'écrire porn, fait qu'il y a juste des images de jumelles. Ton algorithme, il pense que t'adores regarder des oiseaux. Ouais. OK. Surtout des oiseaux qu'il faut, parce qu'ils sont tous frères et sœurs, j'adore ça. C'est le meilleur bout de la soirée. Un moment donné avec ma blonde, pour raviver la... Moi, ça fait 10 ans que j'étais en couple, fait que pour raviver la flamme, on s'est fait un petit cahier avec des petits fantasmes. Fait qu'on se disait, hey, y a pas de gêne, t'écris de quoi, on se passe le cahier, puis on n'est pas ensemble quand on le lit, tu sais. Fait qu'il y a comme un truc de, hey, si ça me tente pas, on le fera juste jamais, puis c'est parfait. Chris, c'est bon. C'était vraiment une bonne idée, c'était cool, on a fait plein d'affaires trippantes. Puis moi, un de mes trucs que j'avais marqué, c'était que j'aimerais ça. J'avais écrit genre, j'aimerais ça qu'à un moment donné, j'étais assis sur le lit, puis tu me dis, go, fais-moi un cunilingus live, puis on le fait, genre. Pas de pensée, juste go. Puis là, en tout cas, ça, c'était une des affaires. Ouais. Puis, genre, 6 mois après, elle m'a dit, à soir, on va faire un truc du cahier. Puis là, moi, j'étais là, oh my god, c'est à soir, je me fais pisser dessus. C'est pas vrai. C'est juste, je sentais une tension, je me suis dit, faut briser ça. C'est mon travail, c'est des blagues. Puis c'est ça, finalement, elle a choisi celui-là. Fait que moi, mais ce qui me tentait, c'était que ce soit par surprise. Fait que j'étais juste fait que déçu elle en le sait faisant un d'avance. cunilingus. On n'est pas venu personne. T'es comme, es-tu venu ou j'ai commencé à pleurer? C'est bon. Je manque d'air, faut que je sanglote un peu. Hey, t'étais incroyable à soir. Est-ce qu'on peut te faire? On fait les frères, mesdames et messieurs. Ah, les amis, c'est ce qui met fin à cette soirée de Humour sur mesure. Vous avez été incroyables et j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour tous les humoristes qui ont performé pour vous ce soir. C'est grâce à eux que le show est aussi bon. Si jamais vous voulez rester, il y a du karaoké à 22h ou sinon, on s'en va voir sa date.